Le cross-up pour les sacs, parmi les expressions les plus utilisées dans le langage des jeux de combat, le mot cross-up revient systématiquement, il est même marqué dans le jeu. Alors qu'est-ce que c'est exactement un cross-up dans un jeu de combat? Eh bien un cross-up, c'est ni plus ni moins qu'un passage dans le dos par le haut. Voilà, ici avec Camille, tu vois, je fais un cross-up sur Ryu. Voilà, fin de la vidéo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre l'ensemble des tutos sur les sacs. Oui, bon, bien entendu, ça n'est évidemment pas que ça. Et vous doutez, mais qu'est-ce que tu racontes, Ken Bogard? C'est pas ça un cross-up? C'est pas juste un passage dans le dos? Si, un cross-up, c'est un passage dans le dos par le haut. Et d'ailleurs, il existe plusieurs façons de passer dans le dos. Dès qu'on utilise le terme cross dans les jeux de combat, on passe dans le dos de l'adversaire. Camille peut faire ce qu'on appelle des cross-under en anglais, ou des passages au travers, avec notamment son Spine Knuckle EX. Voilà, je fais ce qu'on appelle un cross-under. Il y a pas mal de coups comme ça qui passent au travers du joueur pour aller le taper derrière. On peut aussi exécuter ce qu'on appelle un cross-down en passant sous l'adversaire lorsque ce dernier saute. C'est quelque chose qui a souvent été utilisé. Et d'ailleurs, ça peut permettre de mixer à certains moments. Par exemple, si tu anti-air et que tu passes en dessous, voilà, tu peux passer sous l'adversaire pour ensuite essayer de le mixer. Voilà, hop, t'as vu, je l'ai mixé grâce à ça. Donc ça permet de mixer les choses. Donc cross-up, cross-under, hop et cross-down. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on va souvent utiliser quand on utilise le terme cross. C'est que vous traversez l'adversaire, vous changez de côté. Pourquoi est-ce que c'est important de changer de côté dans Street Fighter? Parce que dans Street Fighter, eh bien, vous avez ce qu'on appelle la garde. Voilà. Et la garde, vous le savez si vous suivez mes vidéos, c'est arrière. Donc il faut reculer pour garder. Reculer de façon normale pour garder haut. Reculer de façon basse pour garder bas. Et pour bien, ouvrir la garde de l'adversaire, vous devez soit mixer entre le high et bien, les attaques qui peuvent arriver du haut. Ça, c'est pas une vraie attaque qui arrive du haut, mais bon, vous comprenez le principe. Et les attaques bien, qui touchent devant et les attaques qui touchent derrière. Et c'est là où va intervenir la notion justement de cross-up, à savoir que le cross-up, généralement, c'est le cross-up hit. Quand on parle de cross-up, on parle d'un coup qui touche cross-up, c'est-à-dire qu'un coup qui touche dans le dos de l'adversaire. Par exemple, avec Camille, tous les personnages ont des coups qui touchent cross-up. Camille, le coup qui va toucher cross-up, c'est, il me semble, son saut petit pied. Voilà. Cross-up, tu vois, j'ai même activé le punish counter là-dessus. Hop, il y a marqué en bas, ici, si vous suivez là la souris qui est juste là, cross-up, le coup a touché cross-up. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'adversaire ne doit pas garder de façon naturelle, mais doit inverser sa garde, ce qui est généralement assez chiant. D'ailleurs, avec Ryu, si je prends Ryu et que je fais saut moyen pied, de toute façon, saut moyen pied, c'est son cross-up. Et si je le relis, vous allez voir ici en regardant mes inputs, vous voyez, j'appuie sur arrière, j'appuie sur avant, ok. Je vais lire son coup, et là, je vais essayer d'appuyer sur arrière sur son cross-up. Je prends l'attaque, tu vois. Bon, là, j'ai même sauté, mais si je me remets encore une fois dans le bon mood, en reculant, vous allez voir que je vais littéralement prendre l'attaque. Voilà, en appuyant sur arrière. Là, j'ai bien appuyé sur arrière et j'ai pris l'attaque. Évidemment, puisque l'attaque touche dans mon dos, du coup, le arrière n'est plus la flèche vers la gauche, mais devient la flèche vers la droite. C'est ce qui définit tout ce qu'est un jeu de combat en versus ou, on va dire de façon bâtarde appelé versus fighting, c'est que ce sont des jeux où tu te fais toujours opposition. Le cross-up est donc un moyen d'ouvrir la garde de façon assez bien classique. Tous les personnages possèdent des coups cross-up, donc vous voyez ce saut moyen pied de rue pour le garder. Hop, je dois inverser ma garde, je dois garder de l'autre côté. Si je le fais de ici, vous allez voir que je vais appuyer vers la droite pour garder son cross-up. Voilà, en appuyant à droite, comme vous pouvez le voir juste ici, je garde son cross-up. Donc ça inverse la garde et c'est tout l'intérêt des coups cross-up. Voilà, un cross-up, c'est très souvent bien assimilé au fameux cross-up hit. Voilà, donc faites attention quand on parle souvent de cross-up
eh bien on va souvent parler de coups qui tapent cross-up. Voilà, c'est très souvent comme ça, comme le saut petit pied ici de Camille. Il en existe des tas qui tapent cross-up un des coups. Il faut évidemment explorer les personnages. Mais sachez qu'à la base de la base, un cross-up, c'est un passage dans le dos. Voilà, donc on pourrait dire passage dans le dos. C'est pour ça que quand vous m'entendez dire passage dans le dos, je vais souvent le dire en français. Mais quand on va parler de cross-up, c'est quand on fait un cross-up hit. Donc c'est vers un coup cross-up. Et là, à ce moment-là, ça devient un peu compliqué de dire il a tapé en passant dans le dos. Donc c'est vrai qu'on va souvent avoir tendance à utiliser le terme en anglais. Et même avec le jeu traduit en français, eh bien on a justement le cross-up qui est là. Voilà, vous savez ce qu'est à présent un cross-up. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à les poster dans les commentaires et à suivre les autres vidéos pour les sacs afin d'apprendre à la fois à jouer mais aussi le langage des jeux de combat. Bisous à tous.